Bonjour, voici venir le mois de juin, en route pour l'été. Nous allons avoir beaucoup de mouvements planétaires en plus durant ce mois de juin. Pour commencer, bien déjà le 3 juin, Mercure entre dans l'un des signes qui gouverne, les Gémeaux. Et immédiatement après, il y a une nouvelle lune en Gémeaux. Ces deux transits viennent intensifier l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Il va y rester 1 an. Et là, il est en train de donner le coup d'envoi des nouveaux départs, des nouveaux projets que nous développerons durant cette année où il sera en Gémeaux. Donc ne vous étonnez pas si les idées fusent de toutes parts, si chacun dresse de nouveaux plans, fait même des plans sur les comètes, qui sait. Tout cela est parfait, d'autant que, oui, il y a une énergie, un besoin de prendre l'initiative, et ça va être très très positif. Surtout que dans le même temps, nous avons Mars, qui lui rentre en Taureau le 9 juin. Donc ça devrait tempérer un peu cette énergie flamboyante que nous avons en Gémeaux, et donc nous aider à canaliser toute cette énergie de manière productive. Surtout que Mercure va quitter les Gémeaux très rapidement. Il entre dans le Cancer dès le 17 juin, le même jour que Vénus. Le Soleil, lui, entrera en Cancer le 20 juin. Ce changement de signe, ce passage dans le Cancer, devrait nous mettre plus en retrait, plus à l'écoute de nos émotions, plus préoccupés aussi par des questions domestiques, familiales, moins extérieures. Et puis ce sera, bien sûr, la pleine lune dans le signe opposé, la pleine lune en Capricorne, le 21 juin. Et forcément, toujours avec le Capricorne, ça devrait nous mettre face à nos responsabilités. Donc durant cette pleine lune, nous serons récompensés pour ce que nous avons bien fait. Mais surtout, nous devrons réévaluer l'ensemble de nos objectifs afin d'ajuster nos efforts pour la suite. D'autant que Saturne rétrograde commence le 29 juin, ce qui va venir limiter nos options, parce qu'en tant que maître du Capricorne, c'est lui qui va être chargé de circonscrire ce qui aura été travaillé durant la pleine lune. Alors pendant que je parlais, vous avez pu noter les petits panneaux que je fais avec les différents transits se sont succédés sous vos yeux. Pour les horoscopes, je me suis concentrée sur, on va dire, les 4 grands changements d'énergie que nous allons avoir durant ce mois. C'est-à-dire que dans un premier temps, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux intensifient le transit de Jupiter. Donc tout se passe au niveau des Gémeaux. Puis on a l'entrée de Mars en Taureau qui vient ancrer, qui vient nous montrer comment concrétiser certaines choses. Ensuite, l'entrée du Soleil, de Mercure et de Vénus. Là, on passe à l'énergie de l'eau. Et enfin, on revient aux énergies de Terre, aux énergies stabilisatrices de la Terre, avec une pleine lune en Capricorne. Bélier. Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux devraient vous offrir l'opportunité de concrétiser l'une de vos idées. Et ça pourrait être quelque chose de plutôt important puisque Jupiter est dorénavant en Gémeaux. Alors allez-y, mobilisez vos connaissances, vos compétences pour tenter votre chance. Vous avez l'opportunité de connaître une année de croissance. Dans quoi voulez-vous investir? Mars, par contre, sort de votre signe pour entrer en Taureau. Alors, ça signifie que votre énergie va baisser quelque peu. Mais tant mieux, parce que vous pourrez prendre davantage votre temps pour agir. Surtout qu'avec cette énergie Taureau, une fois lancée, vous pourrez aller jusqu'au bout en toute confiance. Concernant le Soleil, Mercure et Vénus qui entrent en Cancer, ça devrait ramener votre attention sur les questions domestiques et familiales. Vous souhaiterez sans doute passer plus de temps à la maison, ou tout du moins dans un endroit où vous pouvez vous retirer. Peut-être aussi vous souhaiterez passer plus de temps avec ceux que vous considérez comme votre famille, pour renforcer votre système de soutien. C'est la pleine lune en Capricorne qui peut être utile parce qu'elle devrait marquer pour vous une progression. En fait, vous pourriez voir les résultats de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ou alors, elle vous offre l'opportunité d'apporter des modifications significatives à des projets à long terme.
parce que vous obtenez enfin les connaissances qui vous permettent de développer ou de progresser les choses, de faire progresser les choses différemment. Taureau, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vont nourrir votre constance et vous devriez voir apparaître les opportunités au fil de votre progression. Ces transits vous poussent à utiliser vos ressources de manière intelligente, c'est-à-dire de manière à accéder à de nouvelles ressources par la suite. Alors, restez concentrés sur vos objectifs. L'entrée de Mars dans votre signe, par contre, ça va augmenter votre dynamisme. Vous serez sans doute plus enthousiaste, plus disposé à prendre l'initiative. Tant mieux, parce que ce que vous commencerez ce mois-ci sera quelque chose sur lequel vous vous concentrerez au cours des 18, voire les 24 prochains mois. Donc profitez-en pour donner le coup d'envoi à l'un de vos projets. Il y a aussi l'entrée du Soleil, de Mercure et Vénus en Cancer qui devrait vous rendre plus actif. Ça devrait permettre de faire circuler des idées, ce qui devrait vous plaire parce que ça va vraiment activer les choses autour de vous. Vous pouvez partager avec les autres, notamment partager ce que vous pensez. Vous pouvez aussi saisir une opportunité qui vous permet de mettre en œuvre une idée avec l'aide d'autres personnes grâce à ces transits. La pleine lune en Capricorne, par contre, va vous pousser à défendre ce en quoi vous croyez avec passion. Faites attention tout de même à ne pas vous laisser emporter par cette énergie. Surtout qu'avec plusieurs planètes dans votre signe, vous êtes en pôle position pour manifester quelque chose de grand, qui plus est avec le soutien des autres. Gémeaux, Mercure et la nouvelle lune dans votre signe créent une énergie fabuleuse que vous pouvez canaliser dans de nouveaux départs. Surtout que Jupiter vient aussi d'arriver dans votre signe, ce qui souligne que vous êtes prêt pour écrire un tout nouveau chapitre de votre vie. Donc profitez-en. La nouvelle lune peut vous offrir des opportunités de démarrer quelque chose, et Mercure vous aide à communiquer, que ce soit pour trouver des idées ou pour recueillir des informations. Donc qu'allez-vous faire de Jupiter dans votre signe? Normalement, vous devriez transformer quelque chose en or. Un autre transit plus problématique pour vous, c'est l'entrée de Mars en Taureau. Ça peut ralentir votre énergie. Vous devrez peut-être prendre le temps de plus vous ressourcer. Vu que l'accumulation de planètes dans votre signe vous pousse à saisir les opportunités, Mars est dans votre 12e maison, il vient vous rappeler que vous devez prendre votre temps avant d'agir. C'est en ça que Mars est très utile, ce transit de Mars en Taureau, notamment pour vous, notamment pour un peu tout le monde, parce que les énergies en Gémeaux, c'est souvent survolté, tandis qu'en Taureau, foison d'idées, d'accord, mais je ne choisis que celle qui est pertinente. Surtout que, de la même manière, le Soleil, Mercure et Vénus en Cancer devraient vous permettre de vous ancrer physiquement, mentalement, mais aussi dans vos relations avec les autres. Donc là aussi, ça peut être très bénéfique pour tempérer toute cette énergie qu'il y a chez vous, pour prendre un nouveau départ. Il ne s'agirait pas que vous preniez votre sac à dos et que vous partiez à l'autre bout du monde. Non, il s'agit de continuer sur votre lancée, de mener à bien ce que vous avez fait. Utilisez ces transits. Comprenez bien que ces transits ne sont pas là pour vous stopper, ils sont là pour équilibrer votre progression, quelle qu'elle soit. Surtout qu'en fin de mois, la pleine lune en Capricorne peut exhumer quelque chose du passé. Quelque chose d'ancien, de profondément caché, sur lequel vous devez travailler. Et ça pourrait vous bouleverser. Mais à terme, ce sera une bonne chose. C'est-à-dire que vous pourrez aller au cœur des choses, comprendre de quoi il en retourne, et enfin lâcher prise. Vous serez renforcé par ce que vous avez appris dans le processus. C'est donc un mois avec des énergies assez mitigées pour vous. Cancer. Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux devraient vous offrir des opportunités de travailler seul, finalement. Parce que ce sera votre besoin du moment, ils sont dans votre 12e maison. C'est pas plus mal, parce que vous pourrez faire des progrès sans qu'il y ait d'interférence, vous concentrer sans être interrompu. Après tout, les planètes dans la maison 12 créent toujours une dynamique de travail solitaire, et bien pour intégrer le passé et pouvoir se tourner sereinement vers l'avenir.
L'entrée de Mars en Taureau, à contrario, va vous dynamiser. Mais vu qu'Uranus sera le principal interlocuteur de Mars, ça peut être d'une manière différente de d'habitude. Vous pourriez essayer de faire les choses différemment. Ça peut être aussi en lien avec le fait que des planètes s'accumulent dans votre maison 12. Vous pourriez avoir envie d'agir de manière plus indépendante que d'habitude, en fait. Mais de toute façon, ça parle de travailler sur des changements positifs. Donc c'est très bon. Lorsque le Soleil, Mercure et Vénus vont entrer dans votre signe, là, ça va être un très gros changement d'énergie. Vous allez pouvoir vous concentrer sur un nouveau projet qui vous passionne. Vous pourriez recueillir des informations intéressantes, pertinentes, ou même obtenir de l'aide pour démarrer quelque chose. Mais la pleine lune a lieu dans votre signe opposé. Là, c'est une énergie qui est encore très différente. Vous allez peut-être devoir apporter du soutien à quelqu'un ou à d'autres personnes. Ou peut-être que les autres vont être plus exigeants avec vous que d'habitude durant cette pleine lune en Capricorne. La meilleure chose à faire, c'est ce que je vous dis toujours, assurez-vous que la relation est saine, que les limites sont clairement définies lorsque vous aidez les autres. Et voilà, c'est la meilleure façon de s'assurer que vous n'êtes pas exploité. Lion. Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vont vous offrir l'occasion de faire les choses à votre manière. Il faudra juste sortir de votre zone de confort. Mais vous devriez bénéficier du fruit de vos efforts et voir des opportunités se présenter à vous. Des opportunités qui vous aideront à progresser. Donc, allez-y, ayez confiance. L'entrée de Mars en Taureau, elle, devrait vous aider à atteindre de nouveaux sommets sur quelque chose que vous avez commencé probablement il y a plus d'1 an, voire même 2 en fait. Vous pouvez enfin obtenir de la reconnaissance pour ce que vous avez accompli, ou tout simplement réussir enfin ce sur quoi vous avez travaillé, atteindre l'objectif final d'une certaine manière. Ça peut entraîner, je dis d'une certaine manière parce que ça peut entraîner de nouvelles responsabilités, mais de toute façon vous apprécierez les progrès. Avec l'entrée du Soleil, de Mercure, de Vénus dans votre 12e maison, vous voudrez probablement passer plus de temps seul. Vous pouvez aussi vouloir aider les autres, mais en vous tenant à l'arrière-plan. Ça, c'était un transit de clôture, ça vient vous préparer à la prochaine entrée que feront les planètes dans votre signe avec votre renouvellement annuel et votre anniversaire. D'ailleurs, en préparatif de ça, vous allez avoir la pleine lune en Capricorne. Alors elle va vous indiquer toutes les petites choses que vous devez accomplir. Toutes les petites tâches, les petites tâches qui prennent 2 minutes, mais qu'il va falloir faire. Essayez de ne pas trop stresser à ce sujet quand même. Essayez de ne pas trop vouloir en faire aussi. Même si ça prend 2 minutes, on les additionne les minutes à terme. C'est vrai que cette énergie de clôture veut que vous fassiez un grand ménage de printemps. Mais prenez une pause tout de même. C'est la 12e maison. Il faut clôturer des choses et pas se laisser envahir, j'ai envie de dire, se laisser distraire. Vierge. Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux peuvent favoriser tout ce sur quoi vous travaillez depuis longtemps par passion. Vous pouvez attirer l'attention sur ce que vous avez accompli. Vous pouvez développer de nouvelles relations avec des personnes influentes. Ça devrait aussi vous pousser à vous fixer de nouveaux objectifs. L'entrée de Mars en Taureau aussi devrait vous dynamiser en vous poussant à explorer de nouveaux endroits, à vivre de nouvelles expériences aussi. Vous allez beaucoup apprendre de tout cela et ça devrait vous mener à de nouvelles possibilités. Dites-vous bien que durant ce transit de Mars en Taureau, vous allez pouvoir relever tous les défis. L'entrée du Soleil, de Mercure et Vénus en Cancer devrait placer un changement important au centre de vos préoccupations. Peut-être qu'il va falloir d'abord tirer vos plans, rassembler les informations nécessaires, mais gardez bien à l'esprit que le moment est venu de sortir des sentiers battus, d'élargir votre réflexion pour progresser, pour avancer. C'est des transits qui viennent vous apporter de l'aide. D'ailleurs, ça peut être de l'aide venant de votre cercle social. Ça peut être des transits qui vous affranchissent de certaines choses, qui vous poussent à travailler de manière plus indépendante. Travailler.
La pleine lune en Capricorne, elle va vous éloigner du travail, du quotidien. Elle va vouloir que vous vous amusiez, elle va vouloir que vous fassiez des bêtises. Et profitez-en, si vous avez le temps, reconnectez-vous à votre cœur. Il s'agit de cultiver la joie dans votre vie. Si vous n'avez pas le temps, essayez tout de même de trouver le temps de vous amuser. Soyez aussi créatif que possible, parce que c'est vraiment une pleine lune qui a envie que vous rigoliez un bon coup. Balance. Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vous offrent l'opportunité de mettre en œuvre une grande idée. Les transits en Gémeaux ont donc vous rendre optimiste quant à ce qui est possible. Donc canalisez tout cela dans vos projets et recherchez des occasions d'apprendre, de faire, de vivre de nouvelles expériences. L'entrée de Mars en Taureau, elle va renforcer votre volonté. Donc utilisez cela pour transformer quelque chose ou pour résoudre les problèmes qui vous ont bloqué. L'entrée du Soleil, de Mercure, de Vénus en Cancer, ça devrait vous permettre de vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir. En fait, ça peut même vous rendre ambitieux, prêt à assumer de nouvelles responsabilités, à prendre de nouveaux engagements. Ça peut aussi marquer le moment où votre travail acharné est reconnu. C'est pour vous que les transits favorisent les progrès. Voire, c'est même des transits qui peuvent précipiter votre réussite. Alors profitez-en. La pleine lune en Capricorne, elle, peut vous rendre particulièrement sensible. Et vous souhaiterez peut-être rester dans votre zone de confort. D'ailleurs, vous aurez probablement besoin de réconfort, de soutien émotionnel de la part de ceux qui vous entourent. Travaillez à vous renforcer intérieurement en accueillant, en intégrant ces émotions. Prenez soin de vous durant cette pleine lune en Capricorne. Scorpion, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vous offrent l'opportunité de transformer quelque chose pour le mieux. Ou alors de donner une nouvelle vie à quelque chose qui semblait dépassé, qui semblait obsolète. Vous pouvez également en profiter pour faire des recherches sur quelque chose, parce que ces transits vont vous aider à aller au cœur des choses pour y trouver ce dont vous avez besoin. Ou peut-être ce dont vous avez envie. Parce que ces transits en Gémeaux peuvent aussi réveiller votre nature passionnée. L'entrée de Mars en Taureau va réveiller votre dynamisme et vous pousser à accorder plus d'attention à vos relations, notamment avec un partenaire, quel qu'il soit. Ça parle d'améliorer la qualité de votre relation ou encore de renforcer votre engagement, même si ça signifie assumer aussi de nouvelles responsabilités. Ça peut aussi mettre l'accent sur les mauvaises relations, parce que le moment est venu de décider si vous voulez les améliorer ou si vous voulez les envoyer promener, forcément. L'entrée du Soleil, de Mercure et Vénus en Cancer devrait vous ouvrir à de nouvelles expériences passionnantes. Et vous serez probablement désireux de vous lancer dans de grandes aventures, qui plus est. À défaut, peut-être que vous souhaiterez simplement disposer de plus d'espace pour faire ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, la vie est faite d'apprentissage, alors suivez le courant. La pleine lune en Capricorne va vous précipiter dans un tourbillon d'activités. Ça devrait remplir votre emploi du temps. Mais vous risquez de vous disperser, d'être incapable de vous concentrer. Donc à terme, ça peut plus vous épuiser qu'autre chose. Alors essayez de garder cela à l'esprit, avant que la pleine lune vous monte à la tête. Et n'acceptez pas tous les nouveaux projets. Prenez le temps de choisir, privilégiez la qualité sur la quantité. Sagittaire, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vont mettre en avant les personnes dans votre vie qui vous sont bénéfiques et provoquer des opportunités par le biais de vos relations. Donc donnez la priorité aux opportunités qui vous permettent de travailler avec les autres afin d'attirer davantage de personnes vers vous et donc de nourrir ce que ce cycle vous permet d'amorcer. Surtout que l'entrée de Mars en Taureau devrait faire monter en flèche votre productivité et vous permettre d'abattre beaucoup plus de travail que d'habitude. Car c'est un transit qui vous aide à être plus organisé, plus structuré. Tant mieux. C'est là pour vous aider à organiser vos grands projets en petites étapes qui seront plus faciles à gérer et donc à terme d'améliorer votre efficacité puisque ça vous permettra de garder un œil sur les détails, sur la progression réelle des choses. En ce qui concerne l'entrée du Soleil, de Mercure et de Vénus en Cancer, ça créera de nouvelles opportunités si vous travaillez sur des transformations.
Ça peut vous donner plus de pouvoir, plus de contrôle sur les transformations en question. Ça peut améliorer votre concentration. Il s'agit de canaliser cette énergie de la canaliser pour faire progresser quelque chose sur lequel dans lequel vous êtes particulièrement investi. C'est un transit qui vient vous faire progresser dans quelque chose d'important. Heureusement, la pleine lune en Capricorne va vous faire renouer avec le moment présent pour que vous preniez le temps de vous détendre. Et oui, c'est bien beau de travailler dur, mais donnez-vous aussi le temps et l'espace nécessaire pour prendre soin de vous. Capricorne, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vont vous faire réorganiser votre emploi du temps pour que vous puissiez vous ouvrir à davantage d'opportunités. Donc profitez de ces transits pour vous réorganiser et pour démarrer un nouveau projet qui vous passionne ou tout du moins pour attirer l'attention sur le travail que vous effectuez. C'est aussi des transits qui peuvent vous aider à cela. L'entrée de Mars en Taureau va vous connecter à votre cœur, vous rendre particulièrement créatif et vous pousser à vous amuser. Tant mieux, c'est ce qui vous permettra de renouer avec l'inspiration et donc vous poussera à insuffler de la créativité dans tout ce que vous faites. Ça vous sera hautement bénéfique par la suite. L'entrée du Soleil, de Mercure et Vénus dans votre signe opposé, le Cancer, va faciliter vos relations avec les autres et devrait donc s'avérer particulièrement bénéfique pour vous. Donc soyez ouverts avec de nouvelles personnes, ça devrait vous permettre de conclure de nouveaux partenariats, profitez de cette fluidité dans vos communications pour vous positionner avantageusement tout simplement. La pleine lune a lieu dans votre signe, ça va augmenter votre sensibilité, c'est assuré. Vous aurez probablement besoin de plus de soutien de la part des personnes qui vous entourent. Mais c'est une pleine lune qui vient vous honorer. Donc vous pourriez voir enfin les résultats de quelque chose sur lesquels vous travaillez depuis un certain temps. Et dans tous les cas, ça devrait permettre de faire avancer les choses pour vous, cette pleine lune. Verseau, Mercure et la nouvelle lune en Gémeaux vont accroître votre créativité et ça peut être utilisé de manière productive, alors profitez-en. Surtout que des opportunités peuvent se présenter à vous de relancer des projets créatifs. Vous pouvez aussi en profiter pour attirer l'attention sur vos activités. Vous devriez pouvoir canaliser cet élan de créativité vers n'importe quel aspect de votre vie, en fait. Surtout que l'entrée de Mars en Taureau va aussi vous pousser à agir. Ça va vous inspirer dans ce que vous faites, vous pousser à faire bouger les choses. Ça peut être utile, notamment si vous souhaitez démarrer quelque chose à partir de zéro. Faites tout de même attention à ne pas vous épuiser, essayez de prendre soin de vous tout de même, ne pas vous laisser dépasser par cette énergie qui veut à tout prix que vous passiez à l'action. Surtout que dans le même temps, vous avez l'entrée du Soleil, de Mercure, de Vénus en Cancer. Ça devrait vous permettre de restructurer harmonieusement votre vie quotidienne, ce qui à terme améliorera votre productivité. Donc, en devenant plus efficace, vous pourrez prêter une meilleure attention aux détails, vous pourrez mieux progresser de manière plus fluide. Donc, essayez de ne pas trop en faire sous l'impulsion de Mars en Taureau, mais plutôt essayer de trouver un équilibre pour gagner en efficacité. Surtout que la pleine lune en Capricorne peut être très épuisante pour vous puisque c'est votre 12e maison. Vous allez donc vous concentrer sur le passé, afin de mieux le comprendre. Le moment est venu solder les comptes du passé. N'oubliez pas que Pluton est chez vous, donc il vient solder les comptes du passé. C'est la condition sine qua non pour se tourner vers l'avenir. Prenez soin de vous durant cette pleine lune. Poisson, Mercure et surtout la nouvelle lune en Gémeaux devraient vous offrir l'opportunité de démarrer quelque chose à partir de zéro. Et c'est d'autant plus intéressant que ça peut être un projet qui vous tentait depuis un certain temps. Ça n'aboutira pas dans l'immédiat. C'est quelque chose qui peut devenir une priorité dans les prochains mois, les 6 prochains mois, ça peut être les 6 prochaines années aussi. Soyez attentifs aux choix que vous faites. Ils vous engagent pour longtemps, en tout cas, avec ces énergies. L'entrée de Mars en Taureau devrait vous disperser
Ça, c'est une énergie, il faudra faire très attention, parce que Mars en Taureau pourrait vous lancer dans différentes directions simultanément. Donc essayez de canaliser cela afin de faire avancer différents projets, ouais, que vous alliez laisser de côté, mais en essayant tout de même d'être constructif malgré cette envie de vous éparpiller. Ça peut aussi tout simplement vous permettre de partager des informations au fil de conversations qui vous apprendraient bien des choses. L'entrée du Soleil, de Mercure et de Vénus en Cancer va vous pousser à consacrer plus de temps à vos passe-temps. Et grâce à ces transits en Cancer, vous devriez particulièrement apprécier de faire ce que vous aimez ou d'être avec ceux que vous aimez. Ces transits dans un autre signe d'eau vont accroître considérablement votre créativité. Alors profitez-en et canalisez cela dans tout ce que vous faites. La pleine lune en Capricorne, elle, va réveiller votre besoin d'indépendance. Vous voudrez faire les choses à votre manière. D'ailleurs, vous vous opposerez sans doute à toute personne qui tentera de vous empêcher de faire à votre idée. C'est donc une pleine lune durant laquelle vous pouvez vous affirmer, durant laquelle vous pouvez poser des limites. Faites ce que vous pensez devoir faire, ce sera très bien. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.